Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue une fois de plus encore dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus partout où vous êtes. Soyez la bienvenue partout où vous êtes, où nous sommes entrés de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Un bon dimanche merveilleux sous la grâce de Dieu. Oui, nous continuons notre séminaire. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de notre séminaire qui concerne la crainte de Dieu et ses avantages. J'aimerais que nous puissions prier avant de commencer. Nous prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ces moments agréables que tu nous as donnés. Bénis ces moments, que ce soit un moment favorable. Tout le monde qui va nous écouter, qui va suivre ces messages et cette prédication, cet enseignement, qu'il soit béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ton esprit puisse nous conduire comme il est écrit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oh Seigneur, laisse que tout ce que nous allons parler, que ton esprit nous révèle, nous guide, remplis-nous et conduis-nous. Bénis des milliers de personnes qui vont nous suivre pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche pour clôturer notre séminaire en ce qui concerne la crainte de Dieu et ses avantages. Et aujourd'hui, j'aimerais parler concernant les avantages de la crainte de Dieu, de la crainte de l'Éternel. Oui, comme je l'avais dit, nous avons vu les signes, nous avons vu la définition, le but, le pourquoi nous devons craindre Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons clôturer concernant les avantages de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu nous procure quand nous craignons Dieu? Quels sont les résultats, le bénéfice que Dieu nous donne en craignant son nom? C'est ça ce que nous allons voir. Sans plus tarder, je vais lire le Psaume chapitre. Oui, nous allons lire le Psaume chapitre 34, le verset 10e. Je vais lire le Psaume chapitre 34, le verset 10e. Alléluia. Psaume chapitre 34, verset 10e. La Bible dit ceci: craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la crainte de Dieu nous procure la bénédiction. Mais quand je crains Dieu, Dieu me bénit, Dieu te bénit. Parce que Dieu ne peut pas te laisser, tu lui respectes, tu lui obéisses et il te laisse comme ça. Il va te bénir. Et voilà, c'est pour cela même dans Psaume chapitre 37, le verset 25, David dit ceci, Psaume chapitre 37, le verset 25, David dit: j'ai été jeune, je vieillis, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu les synonymes de la crainte de Dieu: juste, droit, intègre. Et quand tu crains Dieu, tu ne seras pas un mendiant, tu ne seras pas abandonné. Oui, les difficultés peuvent arriver, les circonstances peuvent arriver, mais persévère. Cela ne veut pas dire quand nous servons Dieu, nous ne pouvons pas traverser des moments compliqués, des moments difficiles. Nous allons les traverser, c'est pour notre bien. Mais tiens-toi toujours bon jusqu'à la fin. Continuez toujours dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la première des raisons, les avantages, nous procure la bénédiction. Dieu nous bénit. Et la Bible dit dans Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, quand je crains Dieu, Dieu me bénit. Et sa bénédiction, le diable peut venir combattre, mais rien, parce que tu es entre les mains du Seigneur. Et Jésus-Christ a dit: je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Et ils sont entre de bonnes mains, et personne ne peut les ravir entre les mains de Jésus-Christ, entre les mains de notre Père. Donc la crainte de Dieu nous procure la bénédiction. Quelqu'un qui craint Dieu, Dieu lui bénit. Voilà un bon résultat de celui qui craint Dieu. Oui, deuxième raison, ou bien deuxième avantage pour celui qui craint Dieu, nous allons lire, je vais lire Proverbe chapitre 10, le verset 27. Alléluia. Proverbe chapitre 10,
Je lis le verset 27. Alléluia. La Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel augmente le jour, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel augmente le jour. Bien-aimés, quand nous craignons Dieu, Dieu nous donne une longue vie. La crainte de Dieu nous donne longue vie. La Bible dit dans Proverbe, pour celui qui craint Dieu, Dieu augmente ses jours, les jours de son existence. Donc, quand tu crains le Seigneur va te conserver la vie, le Seigneur va te garder en vie. Il va continuer toujours à te donner le souffle de vie, bien-aimé, le souffle de vie. Et vraiment, il est très avantageux pour nous, bien-aimés, de continuer de la crainte de Dieu, parce que Dieu va toujours te protéger, te garder, te donner la longue vie. La vie sauve. Il va prolonger ton existence. Nous voyons même dans la Bible, les gens qui ont marché dans la crainte de Dieu, Dieu les a laissés une longue vie. Nous lisons tout ça dans la Bible. Bien-aimé, quand quelqu'un craint Dieu, Dieu lui donne une longue vie. Oui, une autre raison encore, nous allons voir qu'est-ce que fait la crainte de Dieu dans notre vie. Nous allons lire le Psaume chapitre 25, le verset 12e. Alléluia. Je lis Psaume chapitre 25, le verset 12e. La Bible nous dit ceci. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Voilà. Quand nous craignons Dieu, nous marchons dans la crainte de Dieu, Dieu nous montre la voie à suivre, le chemin à suivre, bien-aimé dans le Seigneur. Un chrétien, un serviteur qui craint Dieu ne marche pas comme tout le monde. Peut-être tu veux marcher à gauche, Dieu dit non, il faut marcher à droite. Il ne faut pas suivre tout le monde, apprécier les gens, bénir les gens, mais ne sois pas un suiviste. Tu dois suivre la voie de Dieu, suivre ce que Dieu est en train de te dire, bien-aimé. Ça sera une bénédiction. La Bible dit, celui qui craint Dieu, Dieu lui montre la voie qu'il doit choisir. Quand nous craignons Dieu, Dieu ne nous laisse pas, nous marchons ci et là, mais il nous conduit sur les bons chemins, sur un bon chemin. Même si tu veux emprunter un bus, Dieu dit non, aujourd'hui tu ne prends pas ce bus, prends l'autre bus, parce que Dieu connaît tout. Tu voyages, tu fais ceci, Dieu dit non, tu ne prends pas aujourd'hui cet avion, prends un autre avion. Tu veux voyager aujourd'hui, Dieu dit non, pas aujourd'hui, tu vas voyager demain. C'est comme ça, quelqu'un qui craint Dieu, il est toujours à l'écoute de Dieu parce que Dieu lui parle et Dieu lui montre les chemins. Bien aimé, la crainte de Dieu nous montre la voie à suivre. Oui, nous allons lire encore un autre avantage dans le Psaume chapitre 34, le verset 8e. Je lis la parole du Seigneur dans Psaume chapitre 34, le verset 8e. La Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, Psaume chapitre 34, le verset 8e. La Bible dit ceci, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. C'est-à-dire, quand nous craignons Dieu, oui, le quatrième avantage, la quatrième raison, le quatrième résultat, c'est que nous assure la crainte de Dieu. Donc, nous avons la protection divine. Quand je crains Dieu, quand je marche dans la crainte de Dieu, elle assure la protection divine, la protection de Dieu dans ma vie. Bien aimé, quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu va te protéger, Dieu va te garantir. Peu importe, les choses peuvent arriver, les tempêtes, les vents et marées, mais Dieu ne te laissera pas être submergé. Dieu va toujours te protéger, Dieu va toujours te préserver. Quand quelqu'un craint Dieu, Dieu lui assure sa protection divine, sa protection bien-aimée. Voilà les avantages de celui ou de celle qui craint Dieu. Nous allons lire le cinquième avantage pour celui ou celle qui craint Dieu. Dans le Psaume chapitre 128, nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 2e. Alléluia. Je lis Psaume chapitre 128, le verset 1er jusqu'au verset 2e.
je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Oui, bien aimé, ici, la cinquième raison, le cinquième résultat que nous voyons pour celui ou celle qui craint Dieu, la Bible dit, premièrement, j'ai 3 éléments que j'ai trouvés ici, il y en a beaucoup. Veuillez nous excuser, il y en a beaucoup. J'ai 3 éléments que j'ai trouvés ici. D'abord, celui qui craint Dieu, Dieu lui donne la joie. Dieu lui rend heureuse. Donc la crainte de Dieu nous procure la joie. La joie, c'est très important dans la vie. La joie est le fruit du Saint-Esprit. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est content, joyeux. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne suis pas seulement dans la joie parce que j'ai beaucoup d'argent. Non. Je ne suis pas seulement dans la joie parce que j'ai trouvé la chose dont j'en avais besoin. Je ne suis pas dans la joie, non parce que j'ai eu le voyage, j'ai ceci ou cela. Mais je suis dans la joie parce que Christ est dans ma vie. Je suis dans la joie parce que Dieu est dans ma vie, le Saint-Esprit est dans ma vie. Donc la joie fait partie du caractère d'un chrétien. Et la joie est le fruit du Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui craint Dieu, Dieu lui rend heureux, heureuse. Et quelqu'un qui craint Dieu, Dieu assure, Dieu bénit son travail. Comme j'avais dit, les signes qui montrent que quelqu'un qui craint Dieu, l'obéissance. Et la Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, du 1er verset jusqu'au 14e verset, la Bible dit, Dieu bénira tous les travaux de tes mains, tous les travaux de tes mains. Alors quand je crains Dieu, Dieu bénit tout ce que je fais. Dieu bénit tout ce que tu fais. Donc voilà, la crainte de Dieu bénit même nos travail. Quand tu crains Dieu, Dieu va bénir tes entreprises. Dieu va bénir tes affaires. Dieu va bénir tout ce que tu fais, bien-aimé. Marchons dans la crainte de Dieu. Et le troisième élément que j'avais souligné ici, la Bible dit, tu es heureux et tu prospères. Quelqu'un qui craint Dieu, Dieu lui rend prospère, bien-aimé. La prospérité n'est pas péché. C'est biblique. Mais nous devons enseigner aux gens comment la bénédiction aussi, ce n'est pas péché. Donc nous devons prêcher tout ce qui se trouve dans la Bible. Mais nous devons le prêcher d'une manière correcte et d'une manière convenable. La prospérité n'est pas péché. Dieu veut que tu sois prospère. Mais comment être prospère? En ayant la crainte de Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, selon la parole de Dieu, selon l'obéissance de Dieu, Dieu va te bénir et Dieu va te rendre prospère. Nous avons vu ça avec Joseph. Il craignait Dieu, il marchait dans la crainte de Dieu, lui a béni. Nous avons vu ça avec des Abraham, des patriarches, tout le monde dans la Bible, le Nouveau Testament jusqu'à l'Ancien Testament. Dieu nous bénit. Mais Dieu ne peut pas bénir quelqu'un dans la compromission. Comme je disais, l'église n'est pas une poubelle. L'église, c'est une maison sacrée. C'est un lieu sacré, bien-aimé. Donc, quand je crains Dieu, Dieu me bénit, Dieu me rend prospère. Et c'est ça, je dis, le vrai secret pour être prospère, il faut marcher dans la crainte de Dieu, dans la crainte de l'Éternel. Le vrai secret pour être béni, il faut marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, la sixième raison, j'allais dire, pour terminer concernant les avantages de la crainte de l'Éternel, il y a beaucoup de raisons que j'ai données. Mais cette dernière raison, oui, ce dernier avantage bien-aimé, tu peux avoir tout, mais ça, il ne faut jamais les rater. Il ne faut jamais la manquer, cette raison. Bien-aimé, nous allons lire Jean chapitre 14, verset 2 jusqu'au verset 3. Apocalypse chapitre 22, verset 14 jusqu'au verset 15e. J'ai lu Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 2 jusqu'au verset 3. Nous allons voir ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu. Jean chapitre 14, le verset 2 jusqu'au verset 3. La Bible nous dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas,
je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et le verset 3 dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez aussi. Et je lis l'Apocalypse, chapitre 22, le verset 14 jusqu'au verset 15. Apocalypse, chapitre 22, le verset 14 jusqu'au verset 15e. Apocalypse, chapitre 22, le verset 14 jusqu'au verset 15e. La Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Errez ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Le verset 15e, écoutez. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Bien-aimés, ça c'est le dernier avantage. Tous les avantages sont bons. Toutes les raisons sont bonnes. Tous les résultats sont bons. Sont bien. Mais ces résultats, cette raison est la meilleure. Je dirais même, c'est bien d'avoir la bénédiction. C'est bien d'être prospère. C'est bien, Dieu assure la protection de notre vie, c'est bien. C'est mieux d'aller au ciel. Donc, l'une des raisons, l'un des avantages de la crainte de Dieu, de la crainte de l'Éternel, elle nous garantit le ciel. Bien-aimés, ne manquez pas le ciel. Christ a dit, oui, il est avantageux que j'aille vous préparer une place. Il a dit, je vais aller vous préparer une place et je reviendrai dès que j'aurai terminé vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, on peut faire tout ce qu'on fait, mais ne rate pas le ciel. Prêcher, c'est bien. Prier, c'est bien. Aller à l'église, c'est bien. Un jour, être au ciel, c'est plus mieux. Bien-aimés, le ciel est le couronnement de tout ce que nous avons fait pour le Seigneur. Voilà, c'est pour cela, marche dans la crainte de l'Éternel, marche dans la sainteté, marche dans l'obéissance, marche comme Dieu veut. Parce que celui qui craint Dieu, le ciel lui est garanti. Oui, la Bible dit dans l'Apocalypse que nous puissions errer celui qui lave quotidiennement chaque jour sa robe, afin d'y avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville. Comme j'avais dit, les signes qui montrent quelqu'un qui a la crainte de Dieu, la sanctification, la pureté, la sainteté, la piété. Bien-aimés, le ciel est pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Le ciel est pour ceux qui marchent dans la sainteté. Oui, nous étions tous pécheurs. Quand nous venons à l'église, nous sommes des pécheurs. Mais Dieu veut qu'en venant étant pécheur, je ne puisse plus continuer à vivre dans le péché, mais je puisse maintenant continuer à vivre dans la sainteté. Dieu aime les pécheurs, mais n'aime pas les pécheurs. Dieu aime les métriers, mais il n'aime pas les gens qui commettent la tuerie. Dieu aime les menteurs, mais il n'aime pas les mensonges. Donc je viens, j'étais menteur, mais je confesse et je laisse, et je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, et je continue à vivre dans l'obéissance de la parole, et je continue à vivre dans la sainteté jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'aller au ciel, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc la crainte de Dieu nous garantit le ciel. Craignons Dieu, bien-aimé. Tout ce que nous faisons, c'est bien. Mais le mieux serait quand nous serons au ciel. Travaille comme il faut. Marche comme il faut. Obéir à Dieu comme il faut. Pour que un jour, toi et moi, nous soyons au ciel. Et Dieu va nous bénir. Et la Bible dit dans le verset 15e de l'Apocalypse chapitre 22.
Le ciel n'est pas. Il qualifie les gens qui ne marchent pas selon Dieu. Les chiens, les magiciens, les débauchés, le métrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Donc, bien-aimés, Dieu, le ciel n'est pas pour les gens qui commettent le péché. Le ciel est pour les pécheurs convertis, les pécheurs repentis. C'est ça. Voilà, c'est pour ça que je définis souvent l'Église, c'est l'ensemble des rachetés. Les gens que Jésus-Christ a rachetés du péché, de la mort, pour les amener, il les a sanctifiés pour les amener dans son royaume. Donc le ciel est pour nous. La crainte de Dieu nous garantit le ciel. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu et nous allons entrer dans le ciel parce que Dieu n'a pas fait l'enfer pour ses créatures, pour nous, mais Dieu a fait l'enfer pour les diables et ses démons. Et la mission des démons, c'est pour détruire la vie des humains. Voilà ce que nous voyons dans le monde. Des tueries, des désordres, des combats, des assassinats, beaucoup de mauvaises choses. Mais nous sommes là, nous devons prier. Voilà, c'est pour cela. Nous devons aussi prêcher la parole de Dieu, bien-aimés. Prêcher la parole de Dieu pour que les gens soient sauvés, pour que les gens puissent aller au ciel. Parce que le diable ne veut pas seul aller en enfer. Mais l'enfer n'est pas pour les êtres humains. Dieu a créé l'enfer pour les diables et ses démons. Mais beaucoup iront en enfer à cause de l'incrédulité. Parce qu'ils veulent suivre les diables. Ils veulent entrer sur le chemin du diable. Mais bien-aimé, je te conjure par l'amour de Dieu. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour que tu puisses aller au ciel et non pas en enfer. Oui, bien-aimé, Jésus t'aime. Le Seigneur nous aime, bien-aimé. Oui, pour en faire clôturer, bien-aimé, j'aimerais lire Proverbes chapitre 31, le verset 30 et Matthieu chapitre 10, verset 28. Je lis Proverbes chapitre 31, verset 30. Nous allons écouter ce que nous dit la parole de Dieu. Proverbes chapitre 31, le verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Dans Proverbes chapitre 31, le verset 30. La Bible dit ceci: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ô bien-aimé, cela ne veut pas dire avoir la grâce, c'est mauvais. Ou bien être belle, c'est mauvais. Non. Mais la Bible nous montre ce qui est très important. Ce qui est très important. La Bible dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. C'est celle qui sera honorée. C'est celle qui sera valorisée. Oh, un chrétien qui craint l'Éternel est celui qui sera loué. Une chrétienne qui craint l'Éternel, un serviteur, une servante qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Dieu va nous honorer. Dieu honore toujours ceux qui craignent son nom, bien-aimés. Oui, nous allons lire Matthieu chapitre 10, verset 28 pour terminer. Matthieu chapitre 10, j'ai lu le verset 28e. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 10, le verset 28. La Bible nous dit ceci: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Écoutez bien aimés, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La Bible dit, ne craignez pas pour celui ou celle qui tue le corps. Mais la Bible dit, craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme et l'amener dans la géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer. Bien aimé, ici j'aimerais souligner, étant que chrétien, n'ayez pas peur des gens, n'ayez pas peur des choses, mais ayons la crainte de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de prendre l'âme et le corps de la personne. C'est celui-là que nous devons lui craindre. Parce que la Bible dit quelque part, l'âme
du Père comme celle du Fils, l'âme de la mère comme celle de la fille est entre les mains de Dieu. Et Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Ne craignons pas les gens. Ne craignons pas les difficultés. Ne craignons pas les problèmes. Je ne dis pas d'aller chercher le problème, mais je dis ne craignons pas cela. Mais craignons au contraire Dieu qui garde nos âmes, qui garde nos corps, qui garde nos esprits. Et c'est lui qui va nous amener au ciel, bien-aimés. Marchons dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez suivi ce séminaire du lundi au dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous donne encore un autre rendez-vous du 15 au 21 mars, de lundi à vendredi, de 12h à 13h, et samedi et dimanche, de 18h à 19h, du 15 au 21 mars 2021, de lundi à vendredi, de 12h à 13h, et samedi et dimanche, de 18h à 19h. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez soutenu ce séminaire spirituellement, financièrement. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez écouté ces messages, cette prédication, cet enseignement. Évangélisons pour que nous puissions sauver des âmes, parce que Dieu veut que le ciel soit peuplé et que l'enfer soit appauvri. Soyons un évangéliste pour le Seigneur. Soyons des évangélistes internationaux qui évangélisent afin que des âmes et des familles, des foyers soient sauvés et que Dieu puisse bénir tout le monde qui a écouté ces messages. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui a écouté ces messages, cet enseignement concernant la crainte de Dieu et ses avantages. Qu'il lui soit béni, béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma plus grande joie, notre plus grand Seigneur, notre plus grande raison, aide-nous afin qu'un jour nous soyons au ciel, toujours en ayant la crainte de Dieu dans notre vie, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, partout où vous êtes. Restez dans la paix de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Ok, bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen.